Gomez, tu es donc devant Lulubelle, mais toi seul connais son vrai prénom, mais parce que devant toi, tu as Aurore. Elle a une perruque blonde et la tenue de la Belle au bois dormant. Et elle te dit, une petite photo, mon chéri? Je la saisis par le bras un petit peu. Sécu, Oui, encore un dégât. Où est mon frère? Où est Fétide? Quoi? Allez! T'as 2-3 personnes de la sécurité qui arrivent. Hein. Ils sont loin encore, mais ils arrivent. Ton frère de quoi? Quel frère? Qu'est-ce que tu racontes? Je connais pas ton frère. Est-ce que je peux être à même de comprendre la situation ou est-ce que ça semble compliqué? Moi, un petit jet d'intelligence. Ouais. Gomez est intelligent, hein, donc on va dire, allez, un petit 80% de réussite. Je suis sympa. On verra s'il les dés. Tu veux dire que Cora a compris, c'est ça? Des choses? Oui, ça, bah. Oh. Oui, je suis content. Ah, mais... Oui, non, moi c'est bon, moi j'ai bien en compréhension l'histoire, mais c'est juste qu'en effet, je sais pas si lui, avec sa rage. Totalement, en fait, vas-y. Du coup, je la relâche et entendant les pas derrière, je parle un peu fort. Mais est-ce que je suis vraiment désolé? Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, mais j'avais la tête ailleurs. Ouais, allez, casse-toi. Et là, elle se tourne vers une petite fille. Mais tu es magnifique! Une photo? C'est elle qui me fait. Qu'est-ce que tu fais, Gomez? Je vais continuer à la regarder et je vais faire quelques pas en arrière, me mêler un peu dans la foule, mais continuer à la dévisager. Et en même temps, je me dis, vu qu'on est dans le passé, il y a un moment où il va y avoir une rencontre et je veux être là pour l'empêcher. On va créer des problèmes spatio-temporels. Donc tu veux suivre qui? Lulubelle, tu veux la suivre de loin? Oui. Ok. Tu la suis, donc pour l'instant elle est là, ça va durer longtemps. Mercredi et Pugsley, vous voulez faire quoi du coup pour l'instant? Parce que il n'y a pas de fétide là où vous êtes. Moi, je vais rentrer dans le manoir, donc je vais faire la queue avec les gens, et puis... Et, Moi, j'ai bien mangé, du coup, je pense que là, je vais enlever mon gilet de colonie et je vais commencer à faire mon propre chemin. Essayer de retrouver mercredi au moins. Ok. Je sais qu'elle m'a parlé du manoir, du coup, je vais essayer de. Ok, tu diriges dans le manoir. Très bien. Mercredi, t'as quelqu'un qui est derrière et qui te dit: Hé, t'es un peu étrange. C'est ce lieu qui est un peu étrange, non? Mais non, ici c'est féerique. Mais toi, t'as l'air de sortir d'Halloween. Ça dépend. Ça dépend ce que tu veux dire par féerique. Tu fais la queue pour le manoir, non? Bah oui, parce que on aime bien les petits frissons. Moi aussi, j'aime bien les frissons. Bah super. Parce que j'ai l'impression que là, on va faire la maison ensemble, donc c'est pour ça que je voulais. Mais bref, c'est pas grave. Okay. Bizarre. Elle dit à sa copine. Ils sont bizarres ici. Parce que là, tu te diriges donc tranquillement, avec ta barbe à papa à moitié finie, en direction de la maison hantée, quand tu vois bien d'ici là, tu vas pas te perdre de la voix. Morticia, t'as le temps de sortir. T'as tes tickets, donc tu pourras rentrer avec Fétide, et qui dit, et il se dirige vers l'ascenseur, et vous le prenez. Vous êtes côte à côte dans l'ascenseur, qu'est-ce que vous vous dites? Je savais que tu avais parfois des goûts bizarres, mais enfin de là à vouloir épouser un bonbon. Je comprends rien à ce que tu racontes, Morticia. Tu comprendras plus tard, et là tu sauras que j'ai gagné mon pari. Et puis de toute façon, tu sais très bien que je ne trouverai jamais une femme aussi formidable que toi. Flatteur. Et il se dirige et il va vers le garage où vous êtes sorti. Il ouvre le garage, et ben il y a la voiture. Voilà. Oui, voilà, c'est bien ce que je te disais. Bah non, tu disais qu'il n'y avait rien. Et si, je te disais qu'on était venu avec cette voiture. Je suis venu avec cette voiture. Oui, et nous aussi. D'ailleurs, il doit y avoir maman et Max quelque part. Effectivement, il y a des... Effectivement, il y a des espèces de traces du miasme vert, des petites traces un peu partout. Apparemment, ils ont couru un peu partout. Tiens,
Voilà, regarde. On peut suivre mère à la trace. Mais que fait ta mère? Vous pouvez pas être venu avec cette voiture. Puisque je suis venu avec cette voiture, je l'ai garée tout à l'heure. Et puis... Oui, ton tout à l'heure à toi est différent de mon tout à l'heure à moi, puisque mon tout à l'heure à moi viendra plus tard. Tu comprends? Oui, je comprends, mais elle ne marche pas, la machine à voyager dans le temps, je n'arrive pas à la faire fonctionner, elle ne marche pas. Eh bien, écoute, essaye-la, tu me diras. D'accord. Il va voir, il regarde, il allume, et ça commence à s'allumer, tu vois. Et là, derrière toi, tu me diras si tu te retournes, mais moi j'imagine le plan, donc il est dans la voiture, il te regarde, t'es dans ta silhouette dans l'ouverture du garage, et derrière, il y a ta mère qui court après, elle, reviens! Et Max, qui est derrière. Je me retourne pas, je me retourne même pas, ça vaut pas le coup. Et il dit, mais c'est pas possible, mais comment c'est possible que ça ait marché? Eh bien, peut-être que tu as finalement trouvé ici ce que tu cherchais pour pouvoir faire fonctionner cette machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, il te montre la pièce qui est à l'arrière, dans le truc qui sort comme ça. Il y a une espèce de pièce en métal étrange, bleutée, qui vibre. Il dit, ça y était pas à ça avant. Eh bien, il touche. Il y a pas de poil qui s'érisse du coup. Ses sourcils, peut-être. Eh bien, elle a toujours été là pour moi. Mais tout le monde est ici, tous les enfants, Gomez? Tout à fait, nous sommes tous partis te chercher dans cet horrible endroit. Mais bon. D'ailleurs, on avait rendez-vous, hein. Je regarde s'il y a une horloge quelque part. Ouais, c'est dans 10 minutes. Nous devrions peut-être retourner à l'horloge au milieu de ce parc. Et il ferme le garage, il éteint tout, il ferme. Très bien. Retrouverons tout le monde et rentrons au manoir. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant. Ah, c'est formidable. Je suis très heureuse de te l'entendre dire. Mère, Max, attendez-nous bien ici. Et vous revenez. Gomez, tu sens que l'heure va arriver. Là, il ne te reste pas beaucoup de temps pour retourner à ton lieu de rendez-vous et elle est toujours là en train de faire ses photos. La journée va le soleil va se coucher dans encore un peu de temps. Je suis loin du point de rendez-vous là. Oh, la musique est tellement dramatique. Tu es loin du point de rendez-vous? Bah, t'es là, il va falloir que tu y ailles quoi, si tu veux être à l'heure. D'accord. Bah, je marche en arrière en la regardant et puis je tourne les talons et je commence à. Un petit jet d'observation, tiens. Quoi? Des trucs à observer? Ah putain! C'est parti, roll a dice. 59. Mitigé. Allez. Au moment où tu t'éloignes, t'entends Aurore, donc Lubel, qui s'adresse à une princesse qui dit on s'en jette un tout à l'heure, toujours. Et t'entends plus rien. T'entends pas le nom du bar. J'y vais. Direction le rendez-vous et je cherche Fétide du regard. Pour moi, il n'a pas été retrouvé encore. Mercredi, tu rentres dans la maison hantée. Et c'est ennuyeux à possible pour toi. C'est ennuyeux. Tu t'ennuies. Tout le monde hurle, tout le monde crie, tout le monde. Voilà. Huxley, t'as réussi à te frayer un chemin jusqu'à elle et à griller la file. Et donc, t'es avec elle dans la maison hantée. Et vous avancez comme ça. Et. Bah. Ça vous fait pas peur du tout. Moi, je veux juste faire peur aux gens. Me fondre dans les décors et faire des screamers. Vous savez que le rendez-vous va arriver aussi. Vous y allez ou pas? Oui. S'il y a des personnes avec des montres, je pop à côté d'un gars, je regarde rapidement l'heure. Et je dis à Huxley, bon, il va falloir qu'on se dépêche. Ça marche. C'est moins marrant que ce que je pensais. Bah, vous êtes obligé de couper court en fait. Parce que vous n'avez pas le temps de la finir, donc vous sortez par une porte de service et vous vous rejoignez tous sur la place qui est à l'entrée du parc. Tous les 5, puisqu'il y a Fétide avec vous. Et la chose, quand elle voit, elle sort de la poche de Gomez et toute contente, elle va sur Fétide et elle va sur sa tête et elle lui fait des petits guilis, des petits tic sur le crâne. J'ai la main sur le fleuret au moment où je vois Fétide. Espèce de sale rature de chiotte! Calmez-vous, viens dans mes bras. Calmez-vous. Du coup, je lui fais les petites gratouilles. On s'est quitté il y a quelques...
Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, Gomez. Pour toi, peut-être. Mais pour nous, c'est un tout autre cheminement qui vient de se passer. J'ai compris, vous avez pris la machine. Mais ce que je comprends pas, moi, c'est... Ils sont là. Ce que je comprends pas... Ils sont là. On pop de nulle part derrière. Et Fétide, il vous a vu il y a pas longtemps, donc il vous revoit, il vous fait un sourire, mais si j'ai bien compris, vous avez pris ma machine, ma DeLorean, au manoir? Oui. Morticia, explique-lui. Du coup, là, je scrute les alentours, je cherche encore la salle. Je ne fais que ça, mon chéri, depuis bien 1 heure que je l'ai retrouvé. Ah, merci. Eh bien, encore un petit peu, peut-être. Eh bien, je ne sais pas. Prenons cette voiture maudite et rentrons à la maison sans... Non? Est-ce que ça ne poserait pas un problème, Fétide, si jamais... Parce que vois-tu, la réalité que nous avons quittée, qu'il y a lieu plus tard, eh bien, tu y es probablement. Est-ce que c'est un problème ou pas? Je ne sais pas. La seule chose qui me trotte, c'est que si on rentre et que je n'ai pas trouvé l'objet qui me manquait ici, ça risque de poser problème. Puisqu'il ne sera jamais arrivé dans la voiture. Il faut qu'on récupère l'objet pour que la voiture fonctionne dans le futur. Écoute, tant qu'il n'est pas au bar, ce truc, ça va. On peut y aller, nous? Chercher l'objet? Non. Non. Au bar? Pourquoi tu me parles de bar? Pour rien. Je parle des poissons. Je sais pas, j'ai un instinct pour la pêche. Aujourd'hui, j'aurais peut-être envie d'envoyer les enfants là-bas. On pourrait aller s'amuser à faire peur aux pêcheurs, à faire fuir les poissons. Bref. C'est plus ce qu'il dit. Bon, écoutez, moi, je peux y aller, moi, là où j'étais censé aller ce soir. C'était où est-ce que tu étais censé aller? Dis-nous. Moi, j'étais censé aller dans l'endroit... Et te montre les vaisseaux, t'as un destroyer qu'on voit dans le fond. J'allais chercher des pièces de machine. Et j'allais quitter cet endroit maudit. Ok, je viens avec toi. Je pense que nous allons tous venir avec oncle Fétide. Oh. Ça vaudra mieux. Possément, donc là, vous le laissez faire ce qu'il était censé faire. Oui. Oui. Okay. Bon, très bien, faisons comme ça, mais posons-nous aussi les bonnes questions. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'amener une personne qui n'est pas de cette temporalité, ou est-ce qu'on peut se permettre de rester là? J'ai pas compris. Mais la question, en réalité, mon frère, c'est qu'on ne peut pas te ramener avec nous. Si jamais nous venons du futur. La malédiction des mathématiques est beaucoup plus horrifique. Tu as raison. Non, il faut que vous rentriez sans moi. Oui, mais mon chéri, nous n'avons décemment pas rentré dans les conditions dans lesquelles nous allons rentrer. Je prends les mains de Morticia. Ma douce. Oh, mon épine de rose. Peut-on lui parler, penses-tu, de ce que nous avons vu dans notre futur? Dans son futur? Si l'on suit votre brillant cerveau, mon amour, je crois que nous sommes obligés. Mercredi! Qu'est-ce que t'en penses? Sinon, on peut juste aller lui régler son compte. À qui est-ce que vous voulez exterminer? Un bonbon. Ah. Eh bien, allons-y. Allons croquer ce bonbon. Non, mais occupe-toi de ce que t'as dit. Ça a l'air important, là, la pièce pour la voiture. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vais chercher la pièce. Et puis, dès que je l'ai trouvée, je vous fais signe que c'est bon, tout est OK. Ça veut dire que la machine pourra fonctionner dans le futur et vous pourrez rentrer. On fait ça. Faisons quelque chose. Rendez-vous dans... T'as besoin de combien de temps? Je sais pas où elle est, moi, cette chose. Je vais la trouver. Oui, mais t'as besoin de combien de temps, tu supposes, pour arriver à mener cette chose à bien, là? C'est rien, 1 heure ou 2. 1 heure ou 2, oui. 1 heure ou 2, très bien. Donnons-nous le rendez-vous dans 2h30, ici même. C'est bien compris? Je propose, après vous me dites ce que vous en pensez, mais Morticia, tu pars avec Pugsley, vous accompagnez notre... voilà, lui. Et mercredi, nous allons voir cette Madame Bonbon et tu vas m'évoquer tes plus beaux plans. D'accord? Qu'est-ce que vous en dites? J'aime quand vous échafaudez des plans sans faille, mon chéri.
Et j'ai hâte de voir celui de notre petit adoré. Donc, mère et fils. La mère et le fils. Donc, vous allez avec Fétide. Ouais. Très bien. Donc, lui, il va tout comme ça, comment dire, guiré, enfin pas guiré, mais il avance, il cherche, il regarde, et là, vous entrez dans la zone Star Wars, et il est émerveillé. Tout est factice, hein, tout est plastique, mais lui, il a l'air... Il se dit, c'est fou, tout ce que rendez-vous compte, tout ce qu'il y a ici. Huxley, comment se fait-il que tu aies de la toile d'araignée rose sur... c'est de la barbe à papa, ça, c'est... Je me suis fait plaisir tout à l'heure. De la barbe à papa. Quelle drôle d'idée. Ah, c'est vachement bon. Tu iras remettre de l'huile sur tes dents ce soir avant de te coucher, n'est-ce pas, hein? Ah oui, bien sûr, mère. Mais où fait-il? Oui, tu disais, excuse-moi. Oh, non, je cherche. Donc Morticia et Pugsley, vous continuez à suivre Fétide pour l'instant. Gomez et Mercredi, et la chose, du coup, vous avancez pour tourner au château d'Aurore, c'est ça? L'objectif, c'est d'aller, d'essayer de retrouver le cortège des princesses. Et si c'est pas le cas, d'estimer où elles auraient pu aller se rendre dans le bar de... D'accord. Ok. Donc tu retournes... alors que vous avancez, il y a un cortège qui passe, vous savez, une espèce de parade. Voilà, parade. Et pendant la parade, elle s'arrête à un moment de la parade et il y a une princesse, c'est l'air d'une sorte de Blanche-Neige, qui descend et qui dit toi, jeune fille, est-ce que tu rêverais d'être une princesse? Viens avec nous sur le char. Tous les jours. Viens parader avec nous. Je vais parader. Elle te fait monter. Et là, elle commence à te mettre une robe de princesse, une couronne. Et il y a plein de personnes autour qui sont jaloux. Quoi. Tout le monde est dégoûté de te voir. Genre, Gomez, t'entends. Hein. Bon, c'est pas grave, on y retournera demain. Peut-être que ce sera moi qui serai choisi. Et tu continues à t'es paradé, donc tu es en train de te faire pomponner et bonboniser. Je vais choper le mec qui a dit ça, je vais dire, vous voulez un petit conseil pour que votre fille aille à la place de la mienne? Oui, dites-moi. Prenez des petites araignées avec vous, vous les chouchoutez, et dès que vous êtes à côté d'une princesse, vous lui déposez sur sa robe. Vous verrez que déjà elle sera très heureuse, et elle sera plus à même de pouvoir vous donner sa main. C'est comme ça que j'ai découvert, rencontré mon grand amour. Je vous laisse avec cette information. Je dois suivre ma fille. Ça marche à tous les coups. Tu parades et tu te rends compte mercredi, assez rapidement, alors que le père est totalement abasourdi. Il sait pas quoi faire de cette information. Mercredi, tu te rends compte que sur le char, il y a Blanche-Neige, il y a Cendrillon, il y a Ariel, mais il n'y a pas Aurore. Il n'y a pas Aurore. Il en manque pas une? Tu demandes à Blanche-Neige? Quelle est ta princesse préférée? Moi, c'est Aurore. Oh, mais si elle est là, regarde. Si, elle est là. Aurore. Donc, il y a une fille qui arrive et c'est pas Lulubelle. Et elle te dit, alors c'est moi ta princesse préférée. Oui. Tu veux faire une photo avec moi? D'accord. Elle fait une photo avec toi, puis elle dit, c'est bizarre, t'apparais pas sur l'image. Attends. Oh, c'est rien, c'est pas grave. Je fais des signes à Mercredi. Elle est où? Elle est pas là. Demande où est-ce qu'elle est. Il y a plusieurs de princesses comme vous? Pardon, mais juste donc, je suis la seule Aurore. D'accord, mais vous n'êtes pas la même Aurore que du lac au château? C'est bizarre. Oui, bon, on est 18. Ah, rien que ça. Les artistes. Non, bah, c'est-à-dire qu'en fait... Mais souris, t'es sur la parade, souris, Camille, souris.
Non, en fait, c'est-à-dire que je voulais faire un cadeau à la Aurore du château. Je suis terrorisé de l'avoir comme ça. L'Aurore du château, je sais pas de qui tu parles, si on est beaucoup. Donc... Je monte sur le char. T'as dit à la sécurité qui dit Monsieur T'as un Jack Sparrow qui t'arrête et qui te dit avec son épée. Il essaie de le prendre gentiment. Il dit Monsieur, ne touchez pas au char. Je dégaine mon feu. de même mon arme, mon épée. Oh, c'est bon, vous le saltimbanque, je dois récupérer ma fille, je la prends avec moi et je m'en vais, c'est compris? Et hop, du coup, je commence à lui faire quelques petites passes extrêmement simples. Okay, vas-y, fais un jet d'escrime. Je sais que c'est probablement. C'est un intermittent du spectacle. Voilà, mais après, il y a des cours dans les écoles d'intermittent du spectacle, enfin de comédia, il y a des cours d'escrime des fois. Alors, je pars du principe qu'il n'est pas forcément expérimenté. Et j'enchaîne quelques passes très simples, 41. Ouais, t'as clairement le dessus. Il a fait ouais, doucement, ouais, je suis pas. Faites le spectacle et je lui donne un coup de pied. Je suis pas assez payé pour ça. Si je parle toujours avec la Aurore, je lui donne le nom de la fille là. Non, mais elle s'appelle Lulubelle et c'est la future femme de mon oncle. Ah, Lulu, bah oui, elle a fini son service là. Ah, vous savez pas où je peux la trouver par hasard? Peut-être. Si elle allait boire un coup avec. Je crois que c'est Vaiana qui le sait. Ah, d'accord. Va voir la Vaiana qui est en ce moment devant le château. Elle doit rejoindre Aurore après. Ok, super. Je descends du char. J'attrape mon père par la manche. Allez. Des gars de la sécu qui viennent te voir, Gomez, qui disent Monsieur, c'est un dernier avertissement. Ne causez pas d'esclandre dans ce parc. C'est bien compris, je m'excuse profondément de ce désagrément qui a été pourtant si envoûtant et je vous souhaite la bonne journée. Attendez, je peux regarder votre épée, elle a l'air vachement vraie quand même. Oui, d'ailleurs il l'a récupérée. Allez la voir. Qui l'a récupérée? Jack Sparrow, on a fait un échange, il m'a passé la sienne. Comment j'ai de bluff parce que là 40% de réussite, parce que c'est quand même 40% de réussite, pas de problème. 9. Oh, pas de problème. Effectivement, oui. Bon, je vais aller voir Jack. On n'utilise pas assez le bluff. Allez. C'est vrai. Mercredi, en avant. C'est parti. Pendant ce temps... Vaiana, on cherche. Elle sait où elle est allée boire un coup, l'autre là. Allez, c'est parti. Morticia, Pugsley et Fétide, vous êtes donc dans la zone Star Wars. Et au bout d'un moment, Fétide il dit bon, je vais aller voir de ce côté. Si on se sépare, on pourra peut-être couvrir plus de territoire. Je vous propose, on se divise et dès que vous trouvez une espèce de triangle bleuté qui fait des ronds comme ça, on se retrouve, d'accord? Ok. Oui, très bien. Je chuchote à Pugsley. Je préférerais que tu suives ton oncle. J'ai trop peur qu'il fasse encore des folies. Et si jamais vous demandez, c'est le convecteur temporel qu'on cherche. Oui, très bien, très bien. Donc le prochain jet sera un critique. Ok. Donc vous vous séparez, Morticia tu vas chercher, et Fétide, donc Pugsley tu suis Fétide? Ouais, je suis Fétide, ouais. Fais-moi un jet de filature, 75% de réussite. C'est un critique du coup. C'est un critique, pardon. Donc du coup, voilà. 50 ou moins, ouais, pile ou face. Ouf. C'est un échec critique. Oh merde. Oh non. Oh merde. Alors que Pugsley, tu suis Fétide, assez rapidement, il y a un mouvement de foule et tu le perds. Ok. Vous êtes Morticia, pareil, tu regardes, il y a du monde. Il y a beaucoup d'enfants habillés en petits soldats avec des épées de couleur. C'est très étrange. Et alors que vous êtes rejoints au bout d'un moment par Gomez et Mercredi, et que vous commencez à fouiller, vous vous apercevez à un endroit, un bar. Et dans le bar, vous voyez Lulubelle boire un verre avec Fétide. Pugsley, je t'ai demandé de me suivre. J'avais une chose à faire.
C'est pas possible. C'est pas de ma faute, c'est allé super vite quand même là. Je l'ai perdu d'ici 2 secondes. Et pour remarquer quand même que elle a pas l'air intéressée. Ah. C'est lui qui a l'air de lui poser des questions comme ça. Pugsley, fais-moi un jet d'observation. C'est chaud. 45. Ok. Alors que tu es en train de te faire engueuler, ton regard se pose sur un vaisseau Star Wars qui est accroché en haut d'une espèce de petit bâtiment, de petit stand, tu vois. Donc, et à l'arrière, tu revois le correcteur temporel. Ok, je le pointe du doigt direct. Je dis, c'est pas ça que Oncle Fétide cherche depuis le début? Oh. C'est bien un triangle, là. Oh, mon fils, tu es formidable. Je te pince les joues, là. Le père vient de l'engueuler, la mère. C'est super chaton. émotionnel. Les chocs thermiques, on adore dans la famille. Allez, hein. Moi, je vais m'approcher de Fétide. Ouais. Moi, je vais me planquer, me mettre en douce quelque part, près du bar. Du coup, moi, on va essayer d'aller chercher le triangle, le convecteur. Donc, Pugsley et qui? Juste Pugsley? Bah, ok. moi, Oui. je ne me vois pas trop escalader ou quoi. Ouais. Donc, Pugsley, tu te diriges vers... Bah, du coup, je vais le suivre et je vais dire à Morticia, tu sais mieux t'y faire avec les dames. De toute façon, je n'ai dû que pour toi, je devrais su la regarder en face. Quel charme. Je pars et je garde le plus longtemps possible ma main en contact avec son bras avant de décrocher. La mère et la fille, vous rentrez dans le petit bar. Et le père et le fils, vous vous approchez du bâtiment avec le vaisseau. Gomez et Pugsley, vous approchez donc de cette espèce de... C'est une sorte de petit magasin de goodies, en fait, avec une sorte de toit tout lumineux, néon, tout ça, et sur le dessus, un vaisseau, c'est un vaisseau un vaisseau rebelle, vous voyez, un X-Wing, quoi. Vous y connaissez pas grand-chose à ça. Et là, il y a un petit gamin qui vient de voir Buster qui dit « Eh, Lyon, t'es pas du tout costumé ?» Bah non, pourquoi je serais costumé? T'es pas un vrai fan, alors. Fan de quoi? Tu connais pas Star Wars? Non. Pugsley, nous avons des choses à faire. Laisse ton petit camarade retourner jouer dans les orties et nous occuper. Il faut lui montrer Star Wars, monsieur, hein. Non mais tiens, j'ai un truc mieux, je sors ma petite guillotine. Je dis tiens, mets ton doigt. Okay. Il prend, il fait oh merci, il s'éloigne un peu et vous entendez ah je frotte la tête de Pugsley. Ça c'est mon fils. Oui, oubliez pas vos objets, hein, vous avez des objets. Hein. Épingle affûtée, la guillotine à doigt, donc du coup tu l'as plus. La collection d'araignées, la panoplie de poison et le fleuret que tu as toujours. Comment vous allez vous y prendre pour récupérer cet objet? Oh, c'est pas très compliqué. Je me mets les mains sur les genoux. Pugsley, qu'est-ce que tu as d'autre dans tes poches? Je regarde, je sors des bonbons sans papier. J'ai un peu de poudre. Enfin, dit comme ça, c'est bizarre. J'ai un peu de poudre explosive. C'est encore plus bizarre. Bon, j'essaye de voir s'il n'y a pas un gamin qui justement a un sabre laser aussi, mais du coup qui le laisse un peu de côté. Ok. Bah si, il y en a un gamin qui fait tomber à un moment donné, il roule en ta direction et il va pouvoir le rattraper. Je le récupère et je le jette sur le toit, là où il doit y avoir, plus ou moins là où il y a le truc. Et je fais oh non, zut, il a été perdu là-haut. Bon, il faut aller le récupérer, hein. Allez, viens, Pugsley. Fais-moi un jet de lancer. T'es un golfeur, donc je te mets 75% de réussite. Parce que t'as une forme de visée, quand même.
Ouais, mais je vais le faire avec classe en plus. Allez. Voilà. 16. Yes. Le sable laser se coince dans le convecteur temporel, vraiment au-dessus coincé quoi. Oh. Et t'as le vendeur qui fait ah non, bah non, mais écoutez, là, il faudra demander un concierge plus tard, c'est trop tard. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Dès que je vais faire ça, moi je vais me faire choper et ils vont me virer du parc. Alors toi, débrouille-toi pour du coup récupérer toute la famille et faire en sorte que cette Madame Bonbon n'ait aucun attouchement sexuel ou quoi que ce soit avec notre Fétide. Je le prends et je le jette. Tu jettes Pugsley? Ouais. Je l'élève un petit peu et après je finis par le jeter pour qu'il arrive du coup jusqu'au convecteur. Tu vas me faire un rejet de lancer, mais cette fois-ci avec 45% de réussite, parce que tu jettes un petit garçon en surpoids en plus. Ah non, mais non, par contre celui-là je vais le rater. Je suis bon pour les choses... Ah si, ça va, 35. Oh, j'avais dit... C'est un bon papa ça. C'est un bon papa ça. Pugsley, il te jette et tu tombes sur un bord du toit à encore quelques mètres du convecteur. Pendant ce temps... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va envoyer quelque chose? Parce que je suis chaud. Morticia et Mercredi, alors que vous entrez dans le bar, vous êtes arrêté par une main qui vous fait... Super costume. Vous souhaitez rentrer? Eh bien, oui, visiblement. Bienvenue chez... Je trouve un truc. Bienvenue à la Cantina, la meilleure bar de tout le parc Disneyland. Bien vu. Est-ce que vous voulez un ticket de tombola? Ouais. C'est donc un homme armuré en noir, sombre et ouais, voilà, il est vraiment très très glauque avec une presque donc robotique, une respiration, tout ça, un sabre rouge qui s'allume, plus votre cam déjà. Super classe. Mm. Ouais, je veux bien un ticket. Je te donne un ticket. Pour gagner quoi? Et place pour le grand show qui a lieu samedi matin. Que la force soit avec vous. Tout pareil. Que la peste soit avec vous aussi, mon cher. Ah ouais. On avance. Et vous passez à côté et t'as le Darvador qui se tourne vers un serveur qui dit « Je crois que je suis amoureux. » Et vous arrivez alors que Fétide est en train de parler et que là, il est en train de lui parler d'argent et de ses vacances et de ses voyages et de... Ça, enfin, voilà, et du coup, elle est là, genre, elle commence à avoir un intérêt. Et vous arrivez à ce moment-là à côté. Il te voit. Morticia, Mercredi. Je suis en train de parler avec cette délicieuse personne. Fétide, rappelle-toi ce que nous avons dit par rapport aux bonbons. J'ai gagné mon pari tout à l'heure. Le pari de gagner... Nous n'avions pas fixé de prix, n'est-ce pas? Mon prix est ce bonbon. Tu le laisses et nous partons. Maintenant. Un bonbon. C'était elle, le bonbon. Maintenant, fait-il. Mais attends, Morticia, tu peux pas me faire ça. Écoutez, votre relation avec Gomez est tellement formidable. J'aimerais vivre ça, moi aussi. Jamais. Mon pauvre Fétide, tu ne pourras jamais l'égaler. Pendant qu'il parle, je me décolle vers la meuf, je me positionne à côté d'elle et j'ouvre ma boîte avec toutes mes petites araignées pour qu'elle lui... C'est bien ma fille. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est moins dégueulasse. grande. Elle commence à se faire grimper dessus par 3-4 migales. Elles sont Elle jolies, commence à hurler, donc t'as tout le bar qui la regarde, elle hurle. Et Fétide dit « Oh, mais elle me plaît tellement, regarde comme elle hurle. » Elle ne fait pas partie de notre monde, Fétide, je suis désolée. Je sais qu'un jour tu trouveras une pauvresse, une ogresse, ce que tu veux, mais pas ce bonbon. Très bien. Ah, rentrons alors. Et il part alors que dans le fond du bar, vous entendez hurler et elle pousse des tables, elle casse des verres en poussant tout dans tous les sens parce qu'elle est envahie de migales et d'araignées. Y a pas à se mettre dans cet état, hein. Mercredi, Oui, mère. tu gagneras une deuxième collection. Je te remercie. Pas de soucis, merci. Et vous sortez du bar avec Fétide. Pugsley. Ouais. Donc Gomez, tu rejoins ta femme et ta fille.
Un jeu d'enfant. Et ton frère. Ah, tu voulais voir. Il me semblait que tu le laissais faire pendant que tu retournais là-bas. Allez, au cas où les... Non, je suis un père entreprenant, mais quand même pas à ce point-là. Ok, d'accord. Donc pendant ce temps, Gomez, tu es avec Pugsley. Et donc Pugsley, tu vas me faire un petit jet d'escalade. 60% de réussite. C'est avantagé là, comment je l'ai lancé. 37. Tu commences à escalader et là tu sens que là où tu touches, ça envoie de la foudre quand même. Tu vois, Ok. c'est que c'est... Je prends le courant, quoi. De quoi? Je prends l'électricité, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire que c'est un peu conducteur. Ça compte là où tu touches, tu prends des coups de jus, quoi. Donc, Il est habitué à prendre des coups de jus. Ok. Donc ouais, il est possible qu'en prenant le convecteur, tu te prennes grave le jus. Donc c'est pas très sécure. Ok, bah je le fais une fois, j'approche mon doigt une fois. Pour voir. Je refais 2 fois. Je leur fais, on va dire, 4-5 fois, et si vraiment c'est pas possible, Ah bah au bout d'un moment, tu t'habitues, t'aimes ça, hein. J'essaie de le choper à pleine main. Ok. T'attrapes à pleine main le convecteur, tu te prends une décharge monstrueuse, vous voyez les os dans à l'intérieur de Slay. Mercredi, t'arrives à ce moment-là, tu es en train de voir ton frère s'y prenait la foudre. Bah, il a ses cheveux qui commencent à fumer et il tombe juste en bas et t'as kiffé, Pugsley. Cool. Il l'a trouvé. Bravo, Pugsley. Petit de Keaton. Merci, oncle Bien. Petit. Donnez-le-moi. Il faut que tout se passe comme prévu, donc que je rentre avec la voiture, mais pas avec vous. Oui. Donc, allez-y, rentrez. D'accord. Bon, bah, formidable. Si du coup on est tout bon et qu'on a tout ce qu'il faut. Et du coup, alors, comment est-ce que ça s'est passé avec l'autre demoiselle? Disons qu'elle a compris qu'elle ne faisait pas partie de notre famille grâce à mercredi. Et j'ai perdu une super collection d'araignées. Oh. Moi et ta mère, on t'en réoffrira. De toute façon, je dois déjà un cercueil à ta mère, donc écoute, au point où on en est. Bon. Il y a intérêt. En route, c'est parti. Il faut que l'on se casse de ce monde de misère. Je t'en supplie. Vous sortez du parc, vous rentrez dans l'ascenseur. J'aurais potentiellement claqué une petite allumette que j'aurais jetée dans les plus belles fleurs. Question de les agrémenter un peu. Ça marche. Terroriste. Et au moment où l'ascenseur va se fermer, au loin, vous voyez Lulubelle, complètement blessée de partout, qui a des verres pétés, vous savez, des tessons de verre à pied, et qui fonce vers vous comme ça au moment où l'ascenseur se ferme. Elle devient intéressante celle-là. Attends, je réouvre. Tu réouvres? Oui. Trop tard, l'ascenseur descend. Zut. Il descend, et au moment où il s'ouvre, alors que vous faites quelques pas, vous la voyez arriver du fond. Et elle est dans le parking avec vous, entre la voiture, le garage et vous. Elle en veut encore, je crois. Et je crois que malheureusement, on a fait tout ce qu'il fallait pour que Fétide tombe amoureux de cette... Taré. Ouais. Bon. On n'a plus vraiment beaucoup de solutions. J'enlève mon veston et je vous rendis du coup mon fleuret. Espèce de taré! Je vais tous vous saigner! Oui, bien évidemment, mais dans les règles de l'art, je vous prie. En une touche, cela vous convient? Les 3 autres, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je monte ma poudre explosive à mercredi. Voir si elle a une idée. Allez, écoute. On va la faire péter. J'ai pas de briquet, je crois. Oh non. Y'a pas quelqu'un qui a une allumette? Bah vous voyez encore les allumettes qui dépassent de ma poche. Hein. Ah bah allez, moi je te pique des allumettes. Donc vous voulez faire quoi? Vous voulez balancer un sort de grenade? On va le courir dessus, sinon on lui court dessus, on fait une traînée de poudre.
Et on... Ouais, on fait une sorte de piège un peu comme ça. Et on fout le feu à la traînée. On essaie de lui foutre le feu, ouais. Elle est en robe de princesse ou pas? Non, elle est en robe de soirée, un peu vulgose. Ok, donc vous voulez lui foncer dessus et le mettre de poudre dessus, c'est ça? Oui. Et toi, Morticia, est-ce que tu veux faire quelque chose en particulier? Est-ce que tu comptes? Moi, je vais juste leur sortir. Amusez-vous bien, je vais chercher Max et maman. Le fil rouge. Ce serait con de les oublier ici. Et donc, vous foncez sur elle et tu vas me faire un petit jet d'escrime. 85% de réussite, Gomez. Mon objectif, quitte à prendre un taux de difficulté plus important, je veux arriver à passer le fleuret dans le trou du tesson de bouteille. 90% de réussite. 90%, mais du coup c'est plus élevé? Non, faut que tu fasses. Non, ah oui, pardon, non, c'est 10% de réussite du coup. Ah, oui. Ouais, 66. 66. Bah, du coup, peu importe. J'essaye de faire ça dans un premier temps. Donc, tu mets des petits coups sur. Oui, pardon, je me suis complètement pété dans ma logique. Oui. Tu voulais faire. Oui, donc, mais ça marche pas le coup du tesson, mais oui, c'est bon en fait. Tu balances d'un coup de fleuret son verre. Elle le perd comme ça, alors que les gosses vont commencer à la foutre au sol. Et à lui mettre de la poudre dessus, c'est ça que vous voulez faire? Bah, j'envoie Pugsley lui jeter de la poudre dessus tout en laissant une petite traînée derrière lui. Ouais. Et moi, je reste au bout de la traînée avec la. Il y a la chose qui lui met des coups de doigts comme ça aussi à la fille. Morticia, tu retrouves ta maman qui revient avec la créature qui fait c'est bon, je l'ai retrouvée cette sale bête. Ah, formidable, il est l'heure de partir, dépêchez-vous de monter dans la voiture. Et commencer à revenir avec Max qui suit. Tu allumes la mèche mercredi? Bah si je vois que ouais, une fois que Pugsley est parti, qu'il lui en a mis dessus. Et pour l'instant il la maintient au sol, donc il lui met donc tu faut que tu allumes la mèche maintenant ou pas? Allez, bon. j'allume la mèche. Pugsley, tu vas me faire un jet et on le récupérera. Réussite, moitié. Plus de 50, t'es encore là pour l'explosion et avant. Oh, il aura juste les cheveux ébouriffés. Ouf. 92. Merde. Il y a une. Ça s'enflamme plus qu'autre chose. Et Pugsley, t'es projeté. Tu brûles dans tous les. Tu brûles Pugsley. Ouais. La Lulubelle est par terre, complètement calcinée. Et il y a la grand-mère qui passe à côté et qui voit, elle a une bague. Elle fait ça, je prends. Elle lui enlève la bague de. Ok, mamie. Si c'est un rubis, ça sert dans les potions. Puis elle se dirige vers la voiture. Gâchis. Max, peux-tu éteindre le feu, s'il te plaît, sur Pugsley? Prends ta veste. Le pauvre va être brûlé aux 80 Il en aura vu de toutes les couleurs. Électricité, brûlé. Vous re-rentrez dans la voiture. Ok. Quel moment vous voulez aller exactement? Eh ben, si nous suivons la logique que vous avez amenée, mon chéri, il faudrait revenir à l'exact moment où nous sommes partis. Autorisons-nous quelques heures en plus au cas où il y aurait eu quelque manière que ce soit, une logique dans laquelle notre bien-aimé fétide ait néanmoins réussi à récupérer cette traînée colorée. Eh bien, faisons en sorte de leur faire une petite surprise. Donc revenons à le jour où on est parti plus simple. Un jour plus tard? Un jour plus tard. Ok. Allez-y, vous allez... Donc tu notes ton truc. Pugsley est un poids mort. Hein. Il est complètement brûlé. Vous le tenez dans la voiture comme ça, vous êtes tous serrés. Qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que là, il peut mourir. Mère, dans vos concoctions de vos ogans, vous devriez peut-être trouver quelque chose. Mais bien sûr. Regardez, elle sort la créature qu'elle a cherchée pendant tout le long. Avale ça. Et elle te le met dans la bouche. Et effectivement, ça va mieux. Ça te met un coup de... Et t'es tout sombre, tout plein de suie, les cheveux en moitié brûlés. T'as encore des parcours comme ça. Voyons, ça, c'était mon frère, ça.
C'était pas la peine de te mettre sur ton 31 pour une journée pareille. Qui appuie sur le bouton rouge? Père, à vous l'honneur. La chose. Qui peut, parce que vu qu'on est dans la voiture. C'est la chose. Oui, c'est la chose, allez. Grave. Non, la chose, c'est. La chose. C'est Gomez t'appuie, du coup? Je pensais que non, je dis la chose de le faire parce que. La chose est. Ok. Donc vous dites à la chose de le faire, sauf que bah du coup quand vous vous tournez vers la chose, elle était en train de trifouiller le clavier, et quand vous lui dites appuyer, bah elle appuie. Vérifier. Vous avez un éclair. Vous avez un éclair bleu. Et vous êtes à nouveau dans le noir. Oh. Où est-ce que vous savez pas où du tout vous êtes? Si vous ouvrez la voiture, pareil, vous tombez. La voiture, les affaires, tout ça. Ah oui, bon, Huxley, tu cherches l'interrupteur? Moi, je suis mort, hein, je suis. Non, ça va mieux. Non, ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Bah, j'y retourne. Hein. Allez, je t'accompagne cette fois-ci. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça quand même. Je touche un peu partout. Il n'y a pas d'interrupteur parce que ça a l'air d'être du bois autour de vous, de la paille au sol. Mercredi, mes allumettes, s'il te plaît. Oui. Je sens son paquet d'allumettes. Je craque une allumette et je regarde la date. Ça fout le feu. Ça date de bien 20 ans. Bon, tout le monde remonte. La chose. Tu nous remets une bonne date, s'il te plaît. Ça marche plus. C'est coincé. Oh non. Non. En fait, c'est le truc de le convecteur temporel ne s'allume plus. Impeccable. Mais qu'allons-nous faire à présent? Eh bien, nous allons dire bonjour à qui que ce soit se trouvant du coup dans notre maison. Allez, tout le monde descend et allons voir. C'est 20 ans dans le futur ou 20 ans dans le passé? Dans le passé. Dans le passé, on était déjà dans ce manoir? Bah, oui, c'est le manoir familial. Enfin, C'est le manoir familial, d'accord. Vous ouvrez les portes, que vous pensez à des sortes de grosses portes de grange. Les portes s'ouvrent, la lumière envahit la grange. Vous êtes effectivement dans une grange pleine de paille. Et face à vous, il y a un grand pré. Avec au loin le manoir Adams, mais assez loin. Ça a l'air d'être une espèce de cimetière, en fait. Pré, cimetière, prairie, pas pré, je veux dire plaine, vous voyez, colline, quoi. Ça a l'air d'être très herbeux. Avec des tombes un peu partout. On se sent bien mieux ici. Et au moment où vous ouvrez la porte de la grange, en face de vous, vous avez une jeune femme qui a l'air d'avoir 18-20 ans, avec une longue robe noire très cintrée, qui est assise, avec les cheveux noirs, très raides, qui est assise sur un banc. Et il y a un jeune homme qui arrive dans un costard impeccable avec une petite fleur et qui vient lui déposer des araignées sur sa robe. Oh Gomez, que vous êtes toujours aussi beau. Ah, je prends Morticia dans mes bras et on contemple la scène. Ah, heureusement qu'on s'embellit avec le temps. Et c'est une fin de partie. Oh, C'est bien. Bravo. c'était très beau. Bravo à tous. Merci pour votre RP et votre interprétation de ces personnages. Merci à toi. De la BD donc de Charles Adams, adapté en film, en dessin animé, tout ça, la famille Adams. Et donc avec du voyage dans le temps. Une fin très poétique, ouais, je voulais m'amuser, je voulais une fin poétique. Oh, Barbossa, klaxon. Mais incroyable. Trop bien. Yes, encore Merci, c'est passé un Barbossa. bon moment, c'était très très chouette, dis donc. Trop bien. Ah ouais, c'était génial. Ouais, ça vous a plu? Ouais, GG Morticia. Bon, évidemment, ton plein de trous personnage dedans était- en termes de savoir. Oh, Ah, ben, ouais. Mais tout pareil, mon cher et tout. Ouais, c'est Franchement, là, la famille marchait bien. Ouais. Et Pugsley, forcément, c'est plus dur dans l'interprétation, mais par contre, dans les actions, c'était Ah ouais, c'était complètement ça. C'était génial. la mise en danger permanente, le bord de la mort Ouais. totale. Ouais. Et puis les petites punchlines, les phrases très suaves. Ça m'a rappelé effectivement les films, c'est trop cool. Ah, c'était. Que j'ai pas vu depuis très longtemps d'ailleurs. C'est cool. Ça m'a donné envie Ouais, de ça les revoir, donne envie de les revoir. Moi ouais. aussi. Clairement. Merci Oui, parce que chat du coup, j'ai d'avoir fait choisi un- la famille Adams. Ah bah oui.
Merci. Incroyable. Je crois qu'on a eu la même réaction toutes les deux en même temps. Incroyable. C'était ouf. C'était très très cool. Un roleplay parfaitement géré, très fun, bien dans l'esprit, Adams. Bon, trop bien. Oui, donc voilà, hein, forcément, comme d'habitude, je choisis toujours un thème en fond, un thème en forme. Et donc voilà, le fond, la forme, c'était la famille Adams, et le fond, c'était Retour vers le futur. Le coup du mercredi qui fait seulement être un fantôme pour que personne ne peut voir, ça m'a fumé. Oui, bah oui, je ne m'attendais pas du tout. En fait, dans tous les films, elle a une romance avec un jeune ou qu'elle malmène un peu et qu'elle se rend compte qu'il est peut-être pas un peu dark aussi. Tu vois, il y a ça. Donc je voulais l'amener. Bon, ça a été balayé, c'est pas grave, c'était drôle. C'était le but. Improvisation totale. Tu peux me voir. Oh, c'était génial. Ah yes. Alors, petit débrief, juste pour. Donc voilà, donc j'ai mixé les deux films un petit peu parce que le Fétide dans le 1, il a une mère qui est pas sa mère, mais qui fait virer les Adams de chez eux. Et dans le 2, il a une femme. Donc je voulais vraiment partir sur Fétide, mixer un peu les deux pour vous faire virer. Et mon but, voilà, c'était ça, c'était de vous amener à devoir empêcher la rencontre entre Fétide et sa femme. C'était mon but. Parce que dans Retour vers le futur, il doit faire en sorte que la rencontre ait lieu, que le couple marche malgré son passage. Et moi, je voulais que vous ayez un futur pour tout flinguer parce que c'est la famille Adams. Donc il fallait qu'ils. Voilà, donc je voulais que vous cassiez une romance en fait. On l'a bien flingué. Ah oui, le Dark Vador amoureux de Morticia, c'était rigolo. Oui, bah c'était parce que il y a eu c'est Tsukushi qui a payé une arrivée d'un PNJ. Dark Vador est dans le bar, les Adams ont forcément le trouvé élégant et charismatique parce que c'est Dark Vador, donc il est sombre, donc voilà. Bah oui, il est intéressant. Et puis franchement, si on devait choisir un personnage pour être la femme de Dark Vador, pas d'Anakin, mais Dark Vador, Morticia serait une très bonne candidate en termes d'esthétique. Il pourrait totalement être avec elle, même s'il serait pas lui pas assez romantique à son goût. Ensuite, il y a eu plusieurs sondages, donc je vais revenir dessus. Alors, le premier, c'était où se sont rencontrés Fétide et Lulubelle à Disneyland, dans une agence de mannequins, dans un concours de Miss. À Disneyland, c'était parfait. Alors, sondage improvisé, mais voilà, j'ai cherché les endroits les plus bonbons, les plus colorés et les plus girly, paillettes, voilà. Antipode de la famille Adams. Et voilà, donc agence de mannequins, on aurait été dans un milieu un peu professionnel avec du mannequinat, donc Lulubelle aurait été un mannequin. Concours de Miss, je serais inspiré sûrement de Little Miss Sunshine avec un peu ses concours avec des plein de maquillage, tout ça, donc elle aurait été Miss et Disneyland, c'était une princesse. Ah mais là c'était trop bon, merci le chat quoi. Super. Si Morticia aime la viande bien cuite, ça peut le faire avec Dark Vador. Il a plié le game. Impeccable. Et les deux autres thèmes, c'était qui va tomber sur Fétide et qui va tomber sur une autre personne, et l'autre personne c'était Lulubelle. Je voulais pas dévoiler. Donc en gros, ils ont choisi Morticia qui tombe sur Fétide et Fétide et c'est Gomez qui tombait sur Lulubelle. Voilà, ce qui permet aux enfants de faire leur vie tranquillou. Voilà. Dans la maison hantée. Dans la maison hantée. Il y a eu quelques bad news, good news qui m'ont permis de vous embêter un petit peu. Voilà, mais globalement, c'était ça l'idée. Et puis oui, voilà, je me suis beaucoup servi du fait que l'acteur qui joue Fétide est le même que l'acteur qui joue, enfin le même acteur qui joue le personnage de Doc. Donc je voulais que ce soit Fétide qui fasse une machine à voyager dans le temps. C'était important pour moi d'avoir ce rappel-là de cet acteur-là que j'aime beaucoup, Christopher Lloyd. Et voilà, et j'ai eu aussi de la petite ref. Donc il y avait Retour vers le futur, il y avait moins de ref forcément. À la base, je me suis dit, je vais chercher un nom de nana qui pourrait être la femme de Fétide qui est dans Retour vers le futur, mais j'ai pas trouvé forcément tout de suite. C'est pas évident. Non, mais bon, voilà, le but c'était de faire une DeLorean. Oui, alors en fait, ma logique de départ, qui du coup, je l'ai un peu niqué à la fin parce que dans mon épilogue, mais je voulais qu'en fait, on se téléporte là où la voiture était au moment de l'époque. Oui. Vous voyez, c'est que si vous arrivez 2 mois avant, vous arrivez, alors vous êtes dans la voiture, là où elle était au moment où elle était. Voilà, donc Fétide, il était venu avec. Et je voulais à la base, mais du coup, pareil, j'ai raté, que vous fassiez en sorte de vous l'amener à vous-même. Mais du coup, comme le futur est altéré, ça marchait plus. Mais en gros, je voulais faire en sorte que ce soit peut-être vous qui fasse en dessous du plancher. Enfin, je cherchais ce truc-là. J'ai pas réussi à le mettre en place, c'est pas évident, mais j'avais envie de ce truc-là. Mais du coup, à partir du moment où vous avez raté la oui, voilà, mais à partir du moment où vous avez détruit la relation entre Fétide, le futur était complètement changé, donc il n'y avait plus de raison. Mais ça se passait avant le toc-toc, mais il allait revenir plus tôt, donc c'était
Ouais. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai écouté la rencontre de Morticia et Gomez que Cora a improvisé tout à l'heure. Trop mignon. Voilà, J'avoue, c'était trop cool. Et en plus, ça fait comme si on était dans Retour vers le futur 3, coincé dans le passé, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, sans technologie, coincé dans le La passé. semaine prochaine. La campagne Famille Adams. Oh, ce serait trop drôle. Non, mais ouais, très chaud. Ils doivent se faire aider par leurs jeunes jouvenceaux du passé. Oh là là. Et la mère, la vieille, qui doit être en parfaite santé. Oh waouh. La mamie. Oh, mais la scène vraiment avec l'oncle Fétide qui regarde la voiture, Morticia qui le regarde et les imaginer passer derrière en courant. Je pense que si vous aviez raté vos jets pour pouvoir battre Lulubelle, je pense que c'est la vieille et Max en courant qui l'aurait écrasé. Bon, je vais pouvoir fermer mon onglet Google de nom de stripteaseuse, parce que c'est là où je fais Lulubelle. J'ai vraiment mis nom de stripteaseuse, ils ont mis la liste des prénoms les plus portés par les stripteaseuses. Il y avait Lulubelle, je me suis dit parfait Lulubelle. Ah ouais, j'avoue. Totalement anti-Adams, anti-famille Adams. Avant de se quitter, est-ce que Chat, tu peux nous reparler un petit peu du Critical Play? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes une chaîne YouTube de jeux de rôle. Nous sommes 5 copains à jouer autour d'une table. Actuellement sur du Donjons et Dragons pour une campagne, bientôt sur Alien et encore bientôt un super projet qui s'appelle Dark Stories où nous allons jouer dans des lieux atypiques et qui font peur parce qu'on va jouer que des jeux qui font peur. Génial. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait des petits projets sur le Tipeee pour pouvoir avoir assez de sous pour acheter le matériel et réaliser ce trop bien projet. Ouais. Trop bien. Allez soutenir. Oui. Allez jeter un coup d'œil à Critical Play. Moi j'ai un petit projet en ce moment aussi. Oui, vas-y. On a une campagne en fait avec une amie, ça fait depuis septembre de l'année dernière qu'on s'est lancé. En fait, chaque saison, on fait une collection, on choisit un thème en lien avec la saison ou pas. Genre automne c'était Glam Halloween, du coup j'ai fait plein de pin-up, fantômes, très très sympa. Noël c'était lutin versus pain d'épices. Et là pour ce printemps on fait une collection sur le thème du jeu de rôle où en fait on met en scène 2 petits personnages dans la forêt de Brocéliande et donc j'ai fait des scènes de combat, des autocollants avec des dés dessus. Ah oui, donc des collections de goodies. Oui, c'est ça, de goodies. En fait je fais plein de visuels et du coup sur Ulule ce qu'on propose là c'est en pré-vente. Parce qu'on veut pas se faire des stocks pour pas savoir quoi en faire. Du coup, pour l'instant, c'est juste des préventes sur Ulule. Où en fait, on vend les 3 collections et par collection, il y a un poster, une carte postale, une planche de stickers et une recette. Parce que l'amie avec qui je fais ça, elle était cuisinière. Du coup, on propose un set une recette en lien avec le thème. Avec le thème, ouais. On a la tarte à la citrouille, l'assortiment de biscuits de Noël et le repas complet pour aventuriers. Qui se place un peu dans le monde de Donjons et Dragons en mode pour le repos long, petite tente forestière et tout. Et du coup, vous pouvez retrouver ça sur notre Ulule en ce moment. Je renverrai le lien sur Discord en promo. Et on a atteint notre objectif, mais on a plein de paliers à débloquer encore pour ajouter plein de goodies pour tous les contributeurs. Donc cool. Voilà. Trop bien. Et je crois qu'il y a un fanart qui va arriver, donc faut qu'on tienne le live, c'est encore quelques secondes. Parce qu'il y a un fanart. C'est bon. Ah, ça y est. Il arrive. Avec le château de Disney dans le fond. Et la chose sur la tête de mercredi. Oui. Oh, incroyable. Trop bien. Ah, c'est cool. L'affiche de Retour vers le futur. Trop J'aurais aimé avoir un peu plus de temps. J'étais pressé ce soir. Non, oui, j'ai fini un peu plus tôt que d'habitude, c'est vrai. Mais bon, ça reste très cool. Yep. C'est cool que vous ayez fait la famille, hein, parce que je pense que ça aurait été sympa aussi, mais un peu plus compliqué si vous aviez joué Max, la grand-mère, et qu'on aurait dû laisser quelques personnes de la famille, ça aurait été dommage. Non, là c'était vraiment top, ça s'est bien goupillé. Ouais, GG pour. Donc je les ai mis en parenthèse dans le parking, honteusement. Allez, poursuite. C'est pas le genre de choix scénaristique dont je suis fier, mais voilà, au moins, parce que quand il y a des PNJ, j'oublie complètement, moi. C'est quand je suis en impro comme ça, je suis trop sur le scénario. Et puis j'ai pas de notes du coup parce que j'ai pas préparé. Donc bon bah écoutez, merci beaucoup Bibi Mission pour ce fanart encore une fois. Merci à tous d'avoir suivi la partie aussi longtemps. Merci à Chat d'être venu une fois de plus sur Roller Die. On est toujours ravis
Ravi de t'inviter. Et cette fois, t'es pas morte. Oui. Est-ce qu'on considère que j'ai gagné cette fois-ci ou pas? Allez, on dit qu'on fait comme ça. Allez. Non, en plus, ça n'a pas eu des si mauvais jets pour une fois, en vrai. Mais j'ai pas lancé des masses, en fait. C'est vrai. T'as pas eu beaucoup de lancers. Parce que t'étais beaucoup plus dans le RP que dans des vraies actions. Parce que Morticia, elle est surtout là. Elle a une aura qui sort. Elle crève l'écran, mais elle est uniquement là pour l'ambiance. Donc c'est vrai. Oui. Parce que, quoique, dans le film, elle a des petits moves un peu d'intimidation, je crois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Fétide, quand elle sent qu'il est en train de virer, elle l'accompagne dans le cimetière, elle lui parle. Il y a une longue scène qui est géniale. Dans le cimetière où elle le menace un peu en fait, elle lui montre des tombes d'anciens ancêtres, c'est un peu menace, d'ancêtres. Morticia, voilà, j'aime bien cette actrice, Angelica. Ouais, elle est super. Angelica Houston. Voilà, ex-femme de Jack Nicholson, voilà, petite culture G. Écoutez, merci encore, merci à Emma et Thomas, et Thomas, je dis Barbossa, Thomas, je sais jamais lequel dire. Ouais, bah c'est mon identité réelle, c'est. Merci c'est Bruce Wayne. Elle est connue au grand jour, t'inquiète, ça va. Merci à tous les deux de venir régulièrement dans les Versus. Pas de soucis. Et de donner à fond. Merci Cora pour jouer et faire la réal, parce que c'est pas facile. Surtout que cette fois-ci, t'avais pas un nom, un personnage aussi à l'écart. D'habitude, tu te mets un peu en personnage rigolo sur le côté, qui c'est pas grave si je suis pas l'histoire. Là, t'étais fond dedans. Ouais, c'était chaud. Mais bon, il y avait de la motivation, je pense, donc c'était cool. Bah écoutez, merci encore. Et on se retrouve donc très bientôt sur Roll or Die. À très bientôt. Salut. Ciao. Au revoir, bonne nuit. Ciao.